Le deuxième volet de la saga Dune arrive dans nos salles de cinéma. Il est donc l'heure pour moi, comme à chaque suite, de vous résumer les points essentiels qui vous permettront de profiter au maximum de Dune 2 sans avoir à revoir le 1. On ne peut pas aborder la saga Dune sans maîtriser les différents groupes politiques et les personnalités importantes qui la composent. Régie par l'empereur Shaddam IV, la civilisation est séparée en grandes maisons. Deux d'entre elles jouent un rôle prépondérant dans ce premier volet, mais peut-être que d'autres feront leur apparition dans cette suite. Premièrement, nous avons la maison des Atréides, dirigée par le duc Leto Atréide, père de Paul Atréide et mari de Dame Jessica. Parmi les membres importants de cette maison, nous retrouverons également le médecin personnel de la famille Atréide, le docteur Wellington, des soldats d'élite tels que Duncan Idaho et Gurney Halleck, et le manta Thufir Hawat. Les Atréides occupent d'abord la planète océanique Caladan, mais en l'an 10191 du calendrier impérial, ils reçoivent la planète Arrakis, plus connue sous le nom de Dune. Si cela peut s'apparenter à un cadeau, nous verrons un peu plus tard qu'il n'en est rien. Mais finissons d'introduire les différents groupes avant de nous intéresser aux conflits politiques qui les opposent. La deuxième maison présente dans le film est celle des Harkonnen, dirigée par le terrible Vladimir Harkonnen. Ce sont eux qui avaient la possession d'Arrakis avant que celle-ci ne soit cédée à la maison Atréide par l'empereur Shaddam IV. Le chef des Harkonnen est appuyé par son violent neveu Glossu Raban, un individu qui semble compenser son faible intellect par un excès de brutalité. Comme dit précédemment, ces deux grandes maisons sont dirigées par l'empereur Shaddam IV, qui a à sa disposition des forces d'élite, les Sardaukar, qui ont un rôle important dans les événements de ce premier volet. Au-delà de ces trois parties, nous avons également affaire à deux autres groupes qui ont leur propre objectif. D'une part, les Bene Gesserit, une sororité aux capacités physiques et mentales hors du commun, qui cherche à créer à force d'expériences génétiques le Kwisatz Haderach, un être suprême. Ce sont ces mêmes Bene Gesserit qui enseignent la technique de la voix, permettant à celui qui l'utilise de soumettre quiconque à sa volonté. À savoir que Dame Jessica est une membre des Bene Gesserit. Enfin, nous avons le peuple d'Arrakis, les Fremen, qui luttaient contre les Harkonnen lorsque ces derniers régnaient sur leur planète. Et justement, maintenant que l'on a introduit tous les groupes politiques, atterrissons sur Arrakis pour voir ce que cette planète a de si spécial. A première vue, Arrakis paraît dénuée d'intérêt particulier, recouverte d'un désert de sable dans lequel il est extrêmement difficile de survivre. Si les températures extrêmes ne suffisent pas à vous faire passer de vie à trépas, des vers géants de plusieurs centaines de mètres de longueur, capables de déceler le moindre de vos pas dans le sable à des kilomètres, peuvent décider de faire un petit détour pour vous ajouter à leur longue liste de mets raffinés qu'ils s'empresseront de dévorer. Pourtant, les Fremen sont parvenus à se frayer un chemin dans cet enfer désertique en s'adaptant à tous ces dangers. Entre combinaisons recyclant la moindre trace d'humidité pour en faire de l'eau consommable et techniques de marche permettant de tromper les terribles vers de sable, ce peuple du désert, qui vit en fait dans des cavités souterraines, a su convertir ces dangers en force, faisant d'eux des alliés de choix ou, à l'inverse, des ennemis terribles pour quiconque voudrait maintenir l'autorité sur Arrakis. Et justement, qu'est-ce qui fait de cette planète un incontournable de l'Empire ? La réponse à cette question est simple. Arrakis est le seul qui contient de l'épice, cette substance essentielle pour réaliser des voyages interstellaires. Sans elle, l'Empire s'effondrerait, incapable d'assurer la liaison entre ces différents systèmes. Vous comprendrez donc d'où Arrakis tire sa valeur et pourquoi cette planète est au cœur de nombreux conflits. Maintenant que vous resituez les groupes politiques, la planète et ses enjeux, entrons un peu plus dans le vif du sujet, à savoir les conflits politiques qui opposent principalement les Atréides et les Harkonnen. Je vous disais plutôt que l'empereur avait donné Arrakis aux Atréides, retirant la planète de la garde des Harkonnen, qui jusqu'à présent s'enrichissaient grâce à l'exploitation de l'épice. Mais malgré ce que pouvait penser Glossu Raban, il ne s'agissait pas d'un cadeau fait aux Atréides, mais plutôt d'un piège destiné à se refermer sur eux. L'empereur complota en effet avec Vladimir Harkonnen pour attaquer et décapiter la tête de la maison Atréide. Shaddam IV se débarrasserait ainsi de la maison Atréide, qui menace la stabilité de son empire par son influence croissante, et Harkonnen récupérerait son juteux business tout en éliminant l'un de ses plus dangereux concurrents. Les deux y gagneraient. Mais le fin politicien qu'est Leto Atréide a vu venir ce piège et veut transformer cette menace en opportunité. Il y voit l'occasion de nouer une précieuse alliance avec les Fremen face à leur ennemi commun et négocie ainsi avec Stilgar, le chef de ces derniers. Mais les Harkonnen agirent trop vite, alors installés à Arrakeen, la capitale d'Arrakis, Paul Atréide manque de se faire tuer par un piège laissé dans le sillage des Harkonnen. Après cet incident, Leto prit conscience que des traîtres rôdent autour de sa famille et il ordonne au manta Thufir de les débusquer. Mais il n'en aura pas le temps, pris de court par l'attaque conjointe des Harkonnen et des Sardaukar, les forces d'élite de l'empereur.
Ce dernier ne souhaitant évidemment pas que ces manigances envers une puissante maison ne s'ébruitent dans tout l'Empire, la consigne donnée à ses troupes est claire, la destruction totale de tous les Atréides, afin que personne ne soit en mesure de prouver ou même d'émettre l'hypothèse de la participation des Sardaukar et par extension de l'empereur dans ce massacre. Immobilisé par un paralysant, Leto découvre que le traître n'est nul autre que son médecin familial qui abaissa les défenses d'Arrakis et permit à ses ennemis d'attaquer, tout ça dans le but de préserver la vie de sa femme alors détenue par Vladimir Harkonnen. Dans un dernier soupçon de fidélité à la maison Atréide, le docteur Wellington implante une fausse dent à Leto qu'il pourrait briser très simplement. Cette dernière contient un gaz mortel pouvant tuer quiconque se trouve à proximité, condamnant par la même occasion le souverain de la maison Atréide. Capturé par le vil Vladimir Harkonnen qui reprit la cité d'Arakin, Leto fut exhibé nu face à son ravisseur autour de la table où se réunissait autrefois l'élite de la maison Atréide, symbole de la victoire écrasante des Harkonnen. Dans cette ultime humiliation, Leto prit dans son dernier souffle la vie de nombreux Harkonnen, mais Vladimir, bien que fortement affaibli, survécut finalement à ce piège. Il délégua par la suite le commandement d'Arrakis à son violent neveu Glossu Raban, le temps pour lui de se remettre. La maison Atréide décapitée, seule la vie fragile de l'héritier légitime, Paul Atréide, préservait un faible espoir de se relever. Paul Atréide est un individu particulier. Doté d'un don de préscience lui permettant de voir d'éventuels futurs encore incertains, il est également capable d'utiliser la voix, bien que sa maîtrise de ce pouvoir reste très partielle. Ses visions provoquent la venue sur Caladan, la planète des Atréides avant leur déménagement sur Arrakis, d'une révérende mère de haut rang des Bene Gesserit, Gaius Hélène Moyam. Celle-ci soumet Paul au Gom Jabbar, un dispositif visant à tester l'humanité d'une personne. Le principe est simple, la personne est exposée à une douleur extrême et doit maîtriser ses pulsions animales. Dans le même temps, la Bene Gesserit tient une aiguille enduite de poison à proximité du cou du sujet, capable de le tuer instantanément. Si la personne succombe à son côté bestial, elle est tuée. Paul Atréide parvient à maîtriser ses démons et réussit le test avec brio. Suite à cela, Gaius Hélène Moyam, alors dans la confidence du coup d'état fomenté par les Harkonnen, demande à leur chef d'épargner Dame Jessica et Paul. Vladimir acceptera de ne pas les tuer et délèguera cette tâche au désert, abandonnant la mère et son fils au milieu de l'enfer sableux d'Arrakis. On en revient donc à l'assaut des Harkonnen sur Arrakis. Alors que Leto rend son dernier souffle, sa femme et Paul sont faits prisonniers et se font exiler au milieu du désert, Vladimir Harkonnen honorant à sa façon tordue la promesse qu'il a faite à la révérende mère. A l'aide de la voix, les deux compères parviennent à se libérer de leur geôlier, mais se retrouvent tout de même au milieu du désert. Ils seront rapidement retrouvés par Duncan, mais suivis par les Sardaukar, ce dernier donna sa vie pour sauver celle de son nouveau suzerain. Couverts par l'honneur de Duncan, Dame Jessica et Paul parviennent à prendre la fuite à bord d'un ornithoptère, mais sont poursuivis par des soldats. Finalement, ils les sèmeront dans une tempête de sable, mais s'écraseront de nouveau dans le désert. Livrés de nouveau à eux-mêmes, ils parviennent de justesse à fuir un gigantesque ver de sable, avant de faire la rencontre d'un groupe de Fremen, dirigé par Stilgar. Le même Stilgar qui avait rencontré Leto Atréide avant l'attaque des Harkonnen. Manquant de se faire tuer, ils prouvent leur valeur en combattant ces Fremen et finissent par intégrer leur groupe. Non sans difficulté puisque Jamis, l'un des Fremen, provoque en rituel à mort les deux nouveaux venus. Paul finira par le tuer, prenant pour la première fois une vie humaine. Poussé par sa mère qui souhaite quitter cette planète pour retourner au fief des Atréides avec son fils, Paul refuse et reste avec les Fremen, conscient que son destin est ici, voulant poursuivre l'œuvre de son père, à savoir nouer une alliance avec les Fremen. D'autant que Shani, une fille que Paul a vue de nombreuses fois dans ses visions, fait partie du groupe. Ainsi, nous laissons Paul Atréide et sa mère aux côtés des Fremen, prêts à prendre un chemin sur lequel se jouera probablement l'avenir de l'Empire tout entier. Mais pour cela, il faudra aller voir la suite au cinéma. Vous voilà dans les meilleures dispositions pour aller voir la suite de Dune. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager pour en faire profiter vos proches. Dites-moi également dans les commentaires si vous voulez d'autres résumés des suites à venir dans l'année. Sur ce, je vous souhaite un bon film si vous allez le voir. À bientôt.